Bonjour, bienvenue à bord, ça y est, c'est parti, en direct de Suisse, nouvelle mouture, nouveau timing, nouvel horaire, mais pas nouveau jour, puisqu'on est lundi, mais on n'est plus à 11 heures. Bonsoir la chatroom, je vois que le monde arrive. Je dis bonjour aussi à mes amis qui sont sur Facebook, sur le canal Facebook perso sur lequel j'ai mis un petit effet pour ceux qui verront tout ça plus tard en replay. N'hésitez pas, voilà, à venir voir tout ça sur le canal de Periscope, de Wiscope sur Periscope. Voilà. Un direct de Suisse, nouvelle mouture, puisque dorénavant on se voit le lundi, mais à 20h30. Et oui, vous étiez nombreux à me dire, ben tiens, ça serait sympa d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir, pourquoi pas, effectivement, passer déjà un peu plus de temps ensemble, mais surtout aussi d'avoir un peu plus d'audience, puis d'être un peu plus souple au niveau de Monsieur l'hérisson. J'aime bien l'appeler comme ça. Il y a comme ça des habitués. Qu'on aime bien recevoir. Et donc voilà, on est lundi soir, on est à parler, ben effectivement de oui, il y a Bruno, j'ai mes deux trois potes aussi qui sont dans le même état que moi, puisqu'effectivement ils doivent, je pense, avoir la tête un petit peu dans le guidon. Alors oui, Jay, c'est normal qu'il n'y ait pas d'image parce que ce que je fais, c'est que je mets d'abord mon son en direct par-dessus le visuel et après seulement j'apparais. En tout cas, ça va venir parce que là j'ai switché, voilà, effectivement, pouf, pour pouvoir apparaître à l'écran avec ma tête et mon super pull. Ah, ben, l'hérisson, bah ça, je reviens des années 60. Oui, alors ça c'est pour les amoureux de séries télé comme par exemple Stranger Things. Voilà. Non, en fait pour ceux qui me suivent sur Facebook, l'effet visuel choisi reflète un petit peu l'état dans lequel je suis. Oui, effectivement, j'ai un super pull. Allez, je vais me lever. Je suis pas en pyjama, mais je pourrais dormir avec. Allez, je vais le montrer. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est un peu de circonstance, hein, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que je vis à la montagne. Ça empêche pas de faire des kilomètres et puis d'aller dans des super magasins pour s'offrir des pulls comme celui-là. Non, je l'ai reçu et donc du coup, en fait, voilà, on va faire couleur locale puisque les flocons de neige que j'ai sur mon pull commencent à tomber là où je me trouve. Alors. Aujourd'hui, en fait, on va passer une petite heure, peut-être pas parce que je vais m'endormir avant. Je suis une star. Oh, merci Ralph. Tu me diras pourquoi, hein. Je suis curieux de savoir pourquoi je suis une star. Si c'est parce que je reçois des pulls ou si c'est parce que j'apparais sur ton smartphone, tu me diras, hein. Très volontiers. Alors, vous voyez, le thème d'aujourd'hui n'a pas encore été dévoilé. Le style et le ton se veut beaucoup plus détendu. Non seulement parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai la tête complètement de travers avec le jet lag, mais en plus, voilà, j'ai réussi, grâce à ma community manager préférée, de m'octroyer un nouveau créneau horaire. Vous voyez, j'ai mal fait mon boulot puisque j'ai carrément oublié de tweeter le fait que j'étais en live ce soir à 20h30 et non pas à 11h. Ça m'aurait été impossible de le faire. En tout cas aujourd'hui. Ah, bonjour PPC, je vois les têtes connues qui arrivent. Ouais, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran si vous êtes sur Periscope. Vous appuyez comme moi sur les trois petits points qu'il y a tout en bas à droite et on fait boum, partager la diffusion et on fait ça. Un petit coup de Twitter pour annoncer ça. Ah ben voilà, j'ai mon Twitter qui déconne, je ne l'ai pas reconnecté. Bon bref, je vous fais confiance pour le faire pour moi, n'hésitez pas. Et puis j'ose le pull de Noël, à la mode de Noël, parce que j'ai envie de vous faire plein de cadeaux. Ces cadeaux, c'est
Oui, plein de cœurs dans ma figure, dans ma gueule, comme le DJ, qui doit me regarder sûrement sur sa super télé. Voilà, bonsoir PPC. Donc merci Maëva pour le partage sur Twitter. Pour ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire aussi pour moi et pour la chaîne Wiscope, puisque vous êtes sur le périscope de Wiscope, à l'inverse de ceux qui me suivent sur le Facebook. Alors, aujourd'hui, enfin ce soir, c'est un peu Noël parce que j'ai dans ma besace plein de cadeaux sous forme d'images que je vais partager avec vous, puisque, comme vous le savez peut-être, allez, on va mettre le titre de ce live, hein, tant qu'à faire. Boum, voilà, quelques produits passés en revue ensemble. Gros titre, hein, si jamais vous saviez pas où j'étais la semaine passée. Ben voilà, du coup, alors pour ceux qui sont sur Facebook, hein, encore une fois, je sais que je me répète, mais l'expérience se passe sur Periscope. Si vous voulez avoir un show enrichi, donc c'est periscope.tv/wiscoptv, WESCOPE TV. Voilà, venez sans autre sur le flux, venez tapoter sur votre écran pour filer des cœurs à notre channel. Puisque voilà, on est plusieurs animateurs, on est plusieurs producteurs de contenu à venir animer ce canal très régulièrement tout au long de la semaine. D'ailleurs, si vous allez sur Wiscope TV, allez, je vais vous mettre l'URL complète, voilà, pour ceux qui sont sur Wiscope, vous pourrez comme ça noter précieusement l'adresse sur laquelle vous allez trouver la grille de programme de tous les animateurs de cette fabuleuse aventure qu'est Periscope chez Wiscope. Symptôme TV. Je sais pas, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai comme pull ou les effets visuels qu'il y a sur mon Facebook. Bref, alors. Je vous remets le titre du live. Si effectivement vous étiez déconnecté d'Internet, des réseaux sociaux, que vous n'aviez pas de réseau, pas de 4G et encore moins d'accès web, eh bien, la semaine passée, j'étais effectivement à Las Vegas pour le CES, le Consumer Electronic Show. Voilà, donc en fait, la grande mecque des professionnels de l'innovation, de la technologie, de tout ce qui se fait en matière de nouveautés ou alors d'aménagement de produits qui existent déjà. Pour la petite histoire, je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vous le rappelle, Consumer Electronic Show a vu le jour à New York. D'abord, c'était de l'électroménager, des frigidaires, des fours, des casseroles, des machins électriques. Et très vite, tout ça a changé avec déjà le déménagement sur Las Vegas. Il fut un temps, le CES accueillait même des marques connues comme salut Yvan, oui voilà je suis de retour, hein. N'hésite pas Yvan à faire comme tous les autres, venir, voilà je vois qu'effectivement Ralph a fait pareil, venez sur le canal de Wiscope TV et comme ça vous aurez plein les yeux pour les images que je vous ai ramenées de Las Vegas. Donc il y avait des marques d'anthologie comme Apple. Apple a fait effectivement les frais de quelques éditions du CES à venir exposer leurs produits. Alors maintenant, il n'y a plus Apple, mais il y a Samsung, il y a Sony, il y a LG, il y a des grands noms de l'électronique. Et à côté de ça, c'est ce dont on va parler ce soir, il y a aussi l'Eureka Park. Eh bien, c'est un endroit où en fait, c'est dans le Nevada. Oui, effectivement, Las Vegas est dans le Nevada. Je vois qu'il y a des pros de la géographie ce soir, c'est cool. En fait, c'est toute une ribambelle de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux innovateurs qui sont venus se greffer à ces grandes marques. Puis c'est en fait même deux lieux physiquement séparés. Vous avez le centre de convention et vous avez l'Eureka Park au Sands Expo, dans lequel ah oui, alors moi je joue pas au casino. Ça c'est le seul truc un peu chiant avec le CES, c'est que tu traverses des tonnes et des tonnes d'hôtels équipés de casinos. Tu sais pas s'il fait jour, il fait nuit. Un truc aussi qu'on oublie, c'est qu'en fait, merci Maëva qui vient de partager le lien. Vous avez plus d'excuses pour me rejoindre sur. Je veux plus de monde sur le live de Periscope que sur mon flux Facebook, le Facebook. Je sens que ça va être
très très rude. Il y a 9 heures de décalage, donc imaginez le jet lag. Voilà, je veux plus de monde sur le flux Periscope parce qu'effectivement, ben, c'est là que ça se passe. Oui, alors on traverse des hôtels équipés de casinos, vous trouvez de quoi manger, boire toute la nuit. Et le truc qu'on oublie, c'est que quand tu vas dans ces endroits, c'est l'horreur, ça fait beaucoup de bruit, il y a la musique à fond, mais partout en fait, il n'y a pas que dans les casinos, ça c'est la manie des Américains. Ouais, 9 heures, ça pique les yeux, ouais, effectivement. Et puis, il y a aussi la clope, parce qu'on a le droit de fumer dans ces endroits. Ben oui, un joueur qui va dépenser de l'argent, ben on va pas l'empêcher en plus de choper un cancer. Non, plus sérieusement, ben effectivement, tout est fait pour qu'on oublie le temps, comme je viens de voir passer dans la chatroom, qu'on oublie qu'on est en train de passer des heures et des heures à dépenser son argent sur les machines. Alors aujourd'hui, je vous ai dit effectivement le titre, c'est tout simplement quelques produits que je passe en revue avec vous. C'est-à-dire en fait, c'est tout simplement une petite sélection de produits que j'ai vus, de services, de technologies. Et ils ont la particularité, ils ont tous un point commun. Je les ai photographiés le premier jour. Ne m'en veuillez pas. Voyez comme j'arrive à pas parler. Ne m'en voulez pas, voilà, si la qualité des clichés est pas top top, parce que c'est dans une salle qui est dédiée à ça que tous ces objets sont exposés, et ils ont eu la bonne idée de les mettre dans des armoires vitrées, certes, mais les objets sont posés sur une grande surface blanche rétroéclairée, donc il y a beaucoup de lumière qui apparaissent comme ça. Ah, je reçois des... Et je ne vous en mouille pas de... Oui, je ne comprends pas tout. Euh, les reflets dans les lunettes peut-être, c'est ça. Non, c'est pas les reflets. Oui, voilà, je viens de comprendre. C'est quoi le cube derrière moi? Oh, il est joueur, notre ami Jay. Allez, je me déplace. Regardez, là, tac, il y a un cube. Allez, Jay, tu ne réponds pas à cette question parce que tu sais de quoi il s'agit. Les autres dans la chatroom, vous me débrouillez pour trouver de quoi il s'agit. Le cube est volontairement placé comme ça dans l'image. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent sur Facebook, venez sur Periscope, vous avez le lien dans la chatroom. Donc, les photos sont pas top top. Un Rubik's Cube pour les nuls, ouais, c'est bien essayé. Tu as de l'humour, Pastis 511, tu me fais plaisir. Ah oui, Maëva, elle sait aussi, donc elle n'a pas le droit de jouer. Voilà, tu as gagné un prix du meilleur du web. Bruno Chanel me dit ça. Ah ben oui, c'est du placement de produit, exactement. C'est un cube du meilleur du web. Mais c'est pas le propos ce soir. Vous êtes joueurs, vous êtes gentils parce qu'on va passer une petite heure ensemble. En fait, plus de 45 minutes. Je me dépêche. Non, plus sérieusement, si je reviens sur l'histoire des photos, c'est que je suis un peu déçu qu'ils aient présenté les produits comme ça, parce que le premier jour, avec ouais, Bruno est joueur. Et ben justement, parlons de Bruno, parlons de Laurent. On va tout de suite aller sur la slide correspondante pour pouvoir vous dire eh bien pourquoi je vous parle de tout ça. Ouais, vous avez vu, je vous ai fait un super visuel. CES Las Vegas, voilà, ça c'est le logo. Et puis, si Bruno vient me taquiner dans la chatroom, peut-être Laurent est par là. C'est en fait mes deux compères avec qui bien, on a formé la Suisse Fortech. Il y a une quatrième personne en fait qui n'a pas pu nous accompagner. Je salue Julie si elle nous voit. Et puis, ben, on souhaite que l'année prochaine, il y ait encore plus de monde qui vient renforcer effectivement cette équipe, puisque la Suisse Fortech bien, est allé à la pêche aux infos et à l'innovation. Je vais vous montrer à quoi ressemblent mes deux comparses, voilà, parce que moi j'ai une super régie de la mort qui tue, voilà, paf. Vous voyez, alors c'est un peu petit, hein, mais en même temps, ben, vu qu'il est là, je vais le taquiner, notre ami, notre ami Bruno. On le voit pas parce qu'il est petit, hein, c'est pas parce qu'il est loin, c'est qu'il est petit, hein, donc voilà. Non, je plaisante, mais en fait, on est tellement crevé que ça permettra de faire passer
la pilule. Allez, je zoome un peu. Voilà, donc vous voyez à l'écran notre ami Bruno et notre ami Laurent. Bruno est en gris là à gauche. Et la photo a été prise, vous voyez, devant l'entrée de l'Eureka Park, l'endroit qui nous plaît, qui nous affectionne le plus, puisque c'est à cet endroit que se tiennent effectivement eh bien, les startups, les sociétés par centre d'intérêt, mais aussi par pays. On y reviendra, ça c'est un autre sujet bien croustillant. Et si je vous montre la photo de Bruno et de Laurent, bah, c'est surtout à cause ou grâce à ce dernier que Laurent est en gros à droite, effectivement. En fait, eh bien, Laurent va au CES depuis plusieurs années dans l'idée d'aller débusquer les produits à distribuer pour la Suisse, puisqu'il en fait le business et il fournit même des grandes chaînes de magasins ou du e-commerce. Allez faire un petit tour sur son site parce qu'il vend aussi en direct certains de ses produits. Ça s'appelle Red Dolphin, hein, le dauphin rouge.biz pour business. Voilà. Donc, si ces deux lascars apparaissent à l'écran, c'est parce qu'effectivement, c'est grâce à eux que on s'est retrouvé à créer la Suisse Fortech pour pouvoir bien couvrir cet événement, mais aussi aider, comme ce soir, à rendre accessible, vulgariser, faciliter l'accès à la technologie. Et puis, ce soir, moins stress, avec un peu plus de bande passante, avec un peu moins de bruit. On va faire une review, mais justement avec une particularité, on va voir plein de produits qui ont gagné un prix au CES. Alors, le CES, merci, c'est vrai, merci pour les cœurs, merci pour les partages. J'arrive pas à le faire de mon côté. Voilà, je suis fatigué, on va dire, ou j'ai été trop vite pour paramétrer tout ça. Euh, le but premier d'aller au CES. Ah bah je salue Sophie sans qui tout ce voyage n'aurait pas pu exister puisque Sophie c'est ni plus ni moins la magicienne qui a réussi à organiser le voyage pour la partie avion, vol et tout ça. On a failli ne pas rentrer aujourd'hui, mais voilà, on reviendra sur ces histoires de vol et compagnie. Mais je fais un grand merci, une spéciale dédicace à Sophie et à l'entreprise dans laquelle elle travaille. Je ne veux pas dire de bêtises, mais elle me dira dans la chatroom le nom exact sous lequel elle veut que je parle de ça. C'est pas du placement de produit, mais sachez que maintenant ça fait plusieurs années qu'on va au CES et c'est vraiment chaque fois la loterie puisque il peut avoir des problèmes, des avions, même en vol intérieur, national et tout. Il n'y a rien qui va. Et cette année, on a volé Air Canada tout du long, depuis la Suisse jusqu'à Las Vegas, et c'était top. Ça a très bien fonctionné. Non, alors EasyJet, ils ont pas assez, comment dire, ils ont pas assez de carburant pour aller jusque là. Donc voilà, Dallas, vous voyez, Bruno le dit dans la chatroom, plus jamais les vols intérieurs, American Airlines, tout ça, vous oubliez, privilégié. Mais je veux pas faire l'étalage de tous les conseils que je pourrais vous prodiguer avec mes collègues, mais essayez de garder la même compagnie tout du long, ça marche très bien. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous le savez, hein, il y a toujours une seule adresse, voilà, je la mets tant qu'à faire pour que vous puissiez la noter à quelque part, pour pouvoir, pourquoi pas, poser d'autres questions sur comment faire pour réussir son CES. Avec grand plaisir pour vous aider si jamais vous avez aussi envie de nous rejoindre l'année prochaine. Alors, je reviens sur ce qu'on va découvrir ce soir. La plupart des sociétés, les startups, les entreprises, les fabricants qui vont au CES veulent aller là-bas pour de la visibilité, bien évidemment. C'est des centaines de milliers de personnes. On parle effectivement du CES 2018, le hashtag CES 2018, si jamais Maëva. Mais c'est bien, c'est bien. Pastis et bourré, oui, il en a un peu trop bu. Donc, tout ce petit monde va pour effectivement se faire voir, c'est-à-dire se rendre visible, pas se faire voir. Encore une fois, hein, disclaimer pour ceux qui me rejoignent, je suis juste à être complètement décalqué puisque à l'heure où je vous parle, je devrais, je pense, dormir ou faire autre chose. Mais voilà, on va quand même faire ce live, le premier sous le nouveau format du lundi soir à 20h30.
Et je vous reparlerai du tout premier live de cette année, puisqu'il s'est tenu au CES, et je suis pas peu fier de vous raconter quelque chose qui s'est passé à la suite de ce live. Donc, tout ce petit monde va pour être vu. On ne peut pas acheter de produits. Je sais que ça fait rager certains d'entre vous. On peut les découvrir, on peut les voir, on peut les tester, on peut en parler, on peut faire du business, hein, un peu à l'image de ce que fait Laurent, comme par exemple. Et c'était un truc de fou. Oui, là je suis super fier. Je suis super fier de ce que je vais vous raconter dans le live qui s'est déroulé à Las Vegas, là il y a quelques jours. Ouais, pas peu fier, et surtout sous les couleurs de Wiscop. On est tous très très contents dans la team d'être arrivé à faire ça. Mais voilà, suspense pour la fin, puisque comme je vous l'ai dit en préambule, on passe un peu plus de temps parce que c'est le soir, parce que j'ai un super pull, et puis parce que je suis complètement décalqué et je vous aime. Voilà. Donc, tout ce petit monde va exposer, va montrer les produits, comme je vous le disais, Laurent, faire du business, parce qu'il y a des gens qui cherchent la visibilité côté distributeur. Mais t'en fais pas, Cute Kernel, on va te ressortir le dossier. Mystère et boule de gomme, effectivement. Je vois que vous êtes en forme, ça fait bien plaisir. Je pense que c'est l'effet pull de Noël. Voilà, je le mettrai pas tous les soirs, hein. C'était juste pour ce soir pour marquer le coup. Et donc, tout ce petit monde, salut Ralph qui revient, tu as bien raison, reste parmi nous, on va passer un bon moment, tu verras, ça va bien se passer, ça va te rappeler la nostalgie de Las Vegas, ça a bien changé depuis le temps où tu y es passé. Et ce petit monde va aussi au CES pour revenir avec un prix. Alors ouais, ok, celui-là, c'est pas celui du CES, puisque on vient de plaisanter avec ça, c'est le prix du meilleur du web. Ouais, mais j'aime beaucoup mon pull parce qu'on me l'a offert avec amour et avec un sac. Donc, ces exposants, ces startups vont là avec leur technologie pour, pourquoi pas, gagner un prix. C'est une sorte de reconnaissance. Il y a des catégories, il y a des prix spéciaux, il y a des catégories spéciales. Et puis, tout ça va leur servir à mieux réussir la deuxième étape. Là, je parle principalement des startups qu'on a rencontrées, puisque quand vous avez le tampon, comme on dit ici en Suisse, un award, effectivement, le Stempel, comme on dit bien en bon suisse, en suisse romand, eh bien en fait, c'est plus facile de défendre votre campagne Kickstarter, c'est plus facile de défendre votre campagne de crowdfunding parce que vous avez la reconnaissance des professionnels de l'électronique qui ont déjà validé sur le principe votre technologie. Parce qu'on a vu, hein, c'était le cas l'année passée, on avait vu, ou l'année d'avant, on avait vu des gimbals où il y avait encore les fils qui dépassaient. On voit beaucoup de prototypes, mais on se focalise pas, on se formalise pas sur ce genre de choses. C'est pas bien grave d'ailleurs de tomber sur un appareil qui est pas encore abouti, qui est pas terminé. Et puis de ce fait, tout ce petit monde va dans l'idée de ramasser ce prix et ça fait effectivement, comme le dit très bien notre ami Bruno, ça fait crédible vis-à-vis d'un d'un investisseur, d'un constructeur, et puis d'un backer qui va aller sur, par exemple, un Kickstarter, eh bien, ça va effectivement rassurer ceux qui vont déposer de la thune pour aider au projet pour qu'il voit le jour. Alors, je vous l'ai dit, je fais encore une dernière fois un disclaimer en préambule pour vous dire les images que vous allez voir sont pas top au niveau qualité. Pourquoi? Parce qu'elles sont issues de photos faites avec un smartphone. Oui, c'est surtout top de pouvoir parler avec les concepteurs parce on est au début. J'ai derrière moi, je l'ai pas préparé, mais en bas j'ai par exemple un des premiers modèles d'appareils qui permettent de tenir un smartphone. J'ai oublié son nom, Beast Grip. Et quand je suis arrivé sur le stand à l'époque, ah salut, t'es le Suisse qui a misé sur notre campagne, t'es Thierry Weber et tout. Ça fait un peu bizarre, mais voilà, ça c'est la réalité du truc, c'est que ça a une échelle humaine qui est bien sympa. Rien ne vaut un Polaroid. Ah bah alors écoute Pastis, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que Polaroid vient avec deux nouveautés cette année. Alors je les ai pas dans les images hein, ici, mais je t'en parle puisque tu lances le sujet.
un appareil pour imprimer ses photos. C'est étonnant, hein. On n'invente rien du tout, c'est un boîtier, tu envoies ton image en Bluetooth et hop, il te l'imprime. Tu me diras, il y en a déjà pléthore, il y a déjà plein d'appareils qui font ça, mais surtout, ils lancent leur propre crypto-monnaie. Et quelqu'un qu'on a rencontré, que je salue, je crois que c'était Thierry qui me disait ça, eh bien en fait, bah, ça prouve qu'ils existent. Voilà. Où est-ce que je suis en Suisse? Eh bien, je suis dans les montagnes. Je suis dans le meilleur spot pour voir mes montagnes préférées, que sont les Dents du Midi, les montagnes valaisannes. Je suis juste en face. Voilà. Pour les incultes que je rencontre de temps en temps, je parle pas de vous, vous êtes sympa et vous êtes instruit et vous avez Wikipédia à la maison. Je suis dans les Alpes vaudoises et la plupart pensent que je suis déjà en Valais. Voilà. Alors, pas de produit Kodak. Non, il y avait du Kodak, il y avait du Polaroid, il y avait beaucoup de photos. Mais allez, passons en revue maintenant les photos que je vous ai faites. Voilà, j'étais en train de faire le dernier disclaimer pour vous dire désolé pour la qualité. Les photos que vous allez découvrir ont été faites derrière une vitre et sur un présentoir rétroéclairé. Donc des fois, c'est pas super top. J'ai fait une petite section d'objets. Maintenant, j'ai laissé tomber mon accent valaisan. Si tu veux, j'essayerai de me forcer pour l'avoir à nouveau, mais je suis trop fatigué pour y arriver, à vrai dire. Donc, ces images, c'est d'autres produits qu'on n'a pas forcément vus en ce temps, d'autres pour lesquels je pourrais vous en dire un peu plus, mais vous allez voir certains produits, là il y en a beaucoup plus, hein, bien évidemment, que ce qu'on va voir ensemble, il y en a beaucoup plus qui ont reçu des prix, et puis ben, vous allez me dire si vous trouvez, comment dire, euh, fondé, utile, logique d'avoir reçu un prix ou pas pour certaines des technologies qu'on va découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Première photo, je vous montre une paire de lunettes. Voilà, c'est Orbi qui fait ça. Orbi, or not to be. Ouais, ouais, je sais, elle est facile, je suis fatigué, mais j'ai le droit. Je suis chez moi. Non, plus sérieusement, vous avez là un produit qui est pas un prototype, il est quasiment fini, terminé. On le voit pas sur l'image. Les branches sont assez épaisses. Pastis, il vote pour. Bah oui, t'as bien raison. Et en fait, ces lunettes sont équipées de deux caméras à l'avant. On les voit peut-être. Je vais essayer de zoomer. Tiens, on va se faire plaisir. Et je vais déplacer les lunettes, voilà. Vous voyez, du côté des verts, on voit les deux... Oui, ça y est, il y a déjà du vote en ligne, c'est bien, vous perdez pas le nord. On voit les deux capteurs de chaque côté des verts. Et ben sachez que en fait, à l'arrière des branches, les branches, la partie qui vient par-dessus l'oreille continue un petit peu derrière votre tête et sont également équipées de capteurs. Donc vous avez 4 caméras sur cette paire de lunettes, vous filmez en 360. Donc c'est une paire de lunettes relativement légère, c'est Orbi qui fait ça, et vous vous baladez, on a vu effectivement des images comme le dit Bruno, qui avait été tourné dans Las Vegas. Le gars se baladait à pied et on peut savourer comme ça des images 360 très facilement mises en boîte puisque en fait vous appuyez sur un bouton et départ à la concurrence de la carte mémoire et de la batterie. Vous avez effectivement cette paire de lunettes qui fait du 360. Filmé sans être vu, presque, ouais, presque. Alors c'est Orbi et eux ils ont gagné, ben, vous voyez par exemple le prix Innovation Award. Donc ils ont été honorés. Donc je pense que c'est un prix spécial. Là, le prix est mérité par rapport à l'objet. Après, on aime ou on n'aime pas les lunettes un peu presque carrées façon Kingsman. Voilà, c'est peut-être choisi, mais en fait, c'est comme une Insta, mais sur des lunettes. C'est un peu plus facile et plus discret, effectivement. Voilà, donc ça, c'est par exemple un produit qui existe. C'est plus du tout un proto et il va être proposé à la vente. Euh, Moi, j'avais envie de vous montrer ça parce que BO, voilà, les constructeurs traditionnels, là en l'occurrence par exemple la chaîne IFI, vient, ça manque d'originalité. Oui, t'en fais pas, on va en avoir hein, dans les images, le droit à l'image, vous y avez pensé. Ouais, Anita, t'as raison, surtout aujourd'hui, il m'arrive un truc. Allez, j'ouvre une parenthèse.
Je prends le train, le tout petit train qui me permet de faire les derniers kilomètres pour rentrer chez moi, et je vois une Miss qui discute avec sa copine, donc deux ados, et puis qui commence à tenir son téléphone comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et boum, j'ai bien pensé qu'elle était en train de me photographier, même s'il était un petit peu plus loin dans le wagon, parce que je l'entendais parler de mes lunettes. Alors pas celles-ci, bien évidemment, je parle de mes spectacles, les lunettes de Snapchat, et puis donc du coup, j'ai trouvé un peu saumâtre. Et puis le comble dans cette histoire, c'est qu'elle disait mais tu te rends compte, il peut nous filmer son convoi. J'ai failli me lever et lui dire bah tiens, tu vas d'abord me demander l'autorisation de me photographier avant d'avoir peur que je te filme, chose que j'ai pas fait. Voilà. Alors BO, on ferme la parenthèse. BO là sort, c'est pas forcément une nouveauté. Et puis là pour le look, je suis pas emballé. Sachant que BO a l'habitude de nous proposer des produits quand même de belles figures, de belles factures et avec un joli look. Là, du coup, je suis pas emballé. Voilà, ce sont des haut-parleurs très très fins qu'on peut fixer à la paroi. Encore une fois, pour ceux et celles qui me rejoignent sur Facebook, n'hésitez pas à venir sur le flux de Periscope, sur le canal de Wiscope. Donc on passe, eux ils ont gagné un prix et là c'est le gros gag. Eux ils ont eu un award aussi au niveau innovation. Quelqu'un sait me dire ce que c'est? Allez, c'est la première devinette de la soirée. Allez, on bosse un peu, on bosse, on bosse. On a encore 58 minutes, 38 minutes à passer ensemble, donc je veux que ça pulse là dans la chatroom, hein, ceux qui sont vautrés dans leur qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que c'est? Un paquet de clubs nous dit Baptiste. Ouais, ok. Un lit de chat. Ah, un cul de kernel. J'aime bien ton pseudo en plus. Cute kernel. Ouais, un panier pour les chiens, Wiscop. Oh, Maïva, t'as tout inventé. Non, mais c'est bien. T'as le droit aussi de participer. On est entre nous. C'est effectivement un panier pour chiens connecté. Alors c'est pas une caisse à chat, non non, c'est pas pour faire le popo et le pipi, même que on en a vu une qui ressemblait un peu à une bétonnière, mais qui était vachement pratique puisque ça nettoie tout seul le sable, les pétoles et tout le reste. C'était vraiment vraiment bluffant. L'appareil est un peu gros. Là non, c'est simplement en fait un objet connecté qui va même jusqu'à mesurer la santé de votre toutou, de votre protégé, puisque on va pouvoir faire plein de choses. Bah, déjà savoir quand est-ce qu'il va dormir, combien de temps, etc. Et d'autres fonctions vitales peuvent être mesurées. Alors moi, j'en ai pas forcément l'utilité, mais voilà, ça, pourquoi pas. On passe chez nos amis français. Moi, je vous ai mis celui de Somfy parce que voilà, ça c'est juste un petit gag pour dire ça marche avec les humains. Alors je te rassure, Pastis, on a d'autres choses pour les humains, là où il y a du business. Effectivement, tu ne saurais mieux dire, puisque l'année passée, j'avais vu des... Mais il y en avait aussi cette année, des colliers connectés. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Tout ce qui est autour des animaux, de nos petits copains à quatre pattes, il y a vraiment de quoi faire en matière de business. Là, on est chez Somfy qui fait donc de l'automatisme, de la domotique, et là ils viennent avec du thermostat et tous les autres appareils qu'ils ont dans leur gamme, mais en mode connecté. Il faut savoir par exemple que euh, ce type d'appareil peut être piloté par votre assistant personnel préféré. Ils avaient un très très gros stand, hein, Somfy. Ils sont venus avec toute la clique des Français d'ailleurs pour pouvoir bah, je reçois un message vocal mon agente de voyage préférée. Je peux pas l'écouter, je suis en live. Jérôme, si tu m'entends, passe le message à Sophie pour qu'elle me dise quelle boîte je peux citer. Et pendant ce temps, je découvre des tweets d'amis, c'est bien sympa. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais retweeter ce message pour pouvoir faire un peu de pub sur le live. Bon, alors la domotique, voilà, et les petits cœurs sur l'écran là, vous êtes que deux à tapoter sur votre écran. Alors je sais que quand on est sur l'Apple TV c'est un peu plus dur, hein, je vise personne, mais autrement vous avez le droit de partager. Bon, alors on va partir du côté de la motricité, la mobilité. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau solidité, puis là la photo est un peu tronquée, mais vous aurez compris le principe, il s'agit d'une trottinette
pliable et électrique. Là où c'est intéressant, moi je pense que c'est pour ça qu'ils ont gagné un prix, c'est qu'on est dans un modèle qui se plie dans les deux ronds et ces deux notes de musique que forment ces deux supports peuvent... euh, Ah, tu tapotes sur l'Apple TV. Ah, il est possible de mettre des cœurs sur l'Apple TV. Ah, je savais pas. Ok, ben j'apprends quelque chose, c'est cool. Donc là, on est avec quelque chose qui se plie pas mal. Je suis pas persuadé du produit. Encore une fois, là, il est couché. Encore des lunettes caméra. Oui, 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 mais non. Et puis là, on a les batteries dans la selle. Bon, j'aime pas trop le coup des trottinettes où il faut s'asseoir. Effectivement, les pieds, on voit pas très bien, mais c'est la petite languette que tu vois sur le deuxième cercle. Allez, je te zoome l'image. Tac, voilà. Alors, tac. Tu vois, là, on voit le petit rabat. C'est l'endroit effectivement où on peut poser ses pieds. Ça m'a l'air un peu léger tout ça et à mon avis, je suis trop lourd et donc pas éligible pour l'utiliser. Ça s'appelle Smart Cycle. Voilà. Dans les cercles, les roues se rangent dans les cercles et le reste se plie au-dessus. Pas persuadé par rapport au produit et en matière de trottinette. On a quelque chose de beaucoup mieux. Alors j'ai pas l'image, mais je pourrais vous en dire un peu plus et puis surtout vous conseiller pour savoir où la trouver. Et là, on va vers du lourd. Là, vous l'avez peut-être reconnu, cet objet sert à quelque chose de très utile, de très précis, de très beau. Voilà. Allez, vous bossez un petit peu la chatroom. Salut Marc. Oui, n'hésitez pas, hein, Marc, comme ceux qui sont sur la chatroom de Facebook, à me rejoindre sur Periscope, sur le canal de Wiscope. Vous avez l'URL qui est dans le flux de la chatroom, n'hésitez pas à le faire. Alors, on a un miroir. Maëva l'aurait trouvé. Elle a lu l'étiquette. Mais je dirais pas, nanana. Je l'entends dire ça. Moi je sais. Allez, les autres. Bon, un humidificateur d'air, nous dit Cute Kernel. C'est bien essayé, ok. Ça humidifie, mais c'est pas pour l'air, non. Alors, qui sait ce que c'est? Un routeur. Alors, ça, c'est du gros routeur, hein. Puis l'antenne, elle est, comment dire, c'est mouse costaud, hein. Tu peux t'accrocher là comme un routeur. Non? Ah, d'accord, ok, ok. Ouais, d'accord, très bien. Donc, oh, mais c'est Bruno qui évente le truc. T'es pas cool. Et on est effectivement devant un troisième type de débriefilateur. C'est pas mal entre routeur et débriefilateur. Là, vous êtes en forme ce soir. C'est pas mal. Une tireuse, mais pas seulement. Effectivement, comme la iGoulou qu'on vous avait montré l'année passée, c'est un appareil qui fermente la bière, qui la prépare et qui en plus la réfrigère pour pouvoir directement. Non, alors. Tu savais même pas mon œil, Bruno. Arrête, va te coucher. Non, il y a Maëva qui l'a trouvé en premier, mais effectivement, elle avait vu le live de l'autre jour. C'est une troisième marque. On avait déjà vu et on avait fait connaissance avec Pico Brew, qu'on a été revisité à plusieurs reprises parce qu'ils offraient de la bière en échantillon, mais en tout petit échantillon. Très bonne. T'aurais pas aimé Jay parce que c'est de l'IPA. Et ils sont venus avec un marketplace pour proposer des produits pour faire vos kits ou vous les acheter tout fait. Et puis surtout un marketplace pour vendre vos productions même si elles sont petites. Hopi, voilà, ça s'appelle Hopi Incorporated. C'est un appareil connecté pour faire sa bière et la servir directement. C'est un méchant concurrent à iGoulou qui était présenté l'année passée par nos amis chinois et qui est toujours pas sur le marché parce qu'ils ont quelques bugs parce que ça faisait la fermentation, le stockage, le froid et directement le tirage. Alors ça fait pas la choucroute, non malheureusement c'est juste pour prendre de la bière et faire baigner le chou pour faire ta choucroute, c'est déjà pas mal. Voilà, moi je pense que c'est un prix mérité parce que c'est de la bière, merde quoi, c'est quand même déjà pas mal. Alors ici, on voit vraiment pas bien, mais je pense que vous allez voir l'étiquette. Je vais vous l'agrandir, hein, on va euh, tout de suite, mince. Alors, tac, 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 voilà.
Moi, j'étais surpris de voir qu'ils sont allés se mesurer au CES avec la partie logicielle. Là, ils ont mis une tablette pour nous simplement montrer ce que c'est. C'est le fameux système multimédia Plex. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les surprises qu'on peut trouver. Je sais que dans la chatroom, il y a deux trois personnes qui sont au clair. Euh, et je râle, il semblerait que je fais les échos avec mon WhatsApp vocal, navré, mais bon, hein, voilà. D'accord. Alors, Sophie, moi j'avais juste besoin que tu me dises quel est le nom de la société dont je peux faire mention ce soir, parce que Sophie, elle est en ligne, mais sur la chatroom de Facebook, et c'est elle qui a managé tout ce qui était vol, tout ce qui était voyage, et ça a super bien fonctionné. On a eu une belle expérience avec nos amis de Air Canada, et je peux que recommander de faire appel à ces services pour organiser vos voyages, parce que c'était vraiment top moumoute d'avoir quelqu'un à l'autre bout en Europe qui avait déjà pensé à une solution de secours si je loupais l'avion qui m'a amené aujourd'hui, puisque ça a failli être le cas. Alors ici, à l'image, on a une tablette, mais on a surtout le petit présentoir qui va à côté, c'est Plex. Plex, c'est ce fameux système multimédia où vous pouvez organiser vos photos, vos vidéos, mais vos séries, vos films, et puis que vous pouvez retrouver d'un device à un autre, soit avec votre propre serveur, soit avec quelque chose que vous hébergez sur le cloud. Maintenant, ça marche avec les principales solutions comme Google Drive. Et ben voilà, eux, ils ont été aussi se frotter au CES pour avoir la certification. Donc commercialement, voilà. Ah, joueur, il est joueur, Jay. Je suis perplexe. Oh, mais vous êtes en forme. Vous faites plaisir, voyez quoi? Ce soir, j'étais en train de me dire, mais moi je suis crevé, j'en peux plus, j'ai pas dormi, il faut que je me repose. Bah, allez, c'est sympa de passer un moment avec vous. C'est juste con que je me suis pas pris une bière pour pouvoir passer les 18 minutes qui restent encore ensemble avec un peu de bon breuvage. Alors Plex, ben voilà, ça va leur servir dans leur démarche commerciale qui est de pouvoir dire que voilà, ils ont un label de qualité. En plus, si vous allez sur leur site, hein, plex.tv, vous allez voir qu'effectivement il y a pas mal de références. Ils se sont maqués avec pas mal d'acteurs du multimédia, puisque on peut faire tourner Plex sur beaucoup de devices. Écoute, JF, pas de souci, bienvenue, ça fait plaisir de te voir dans la chatroom. J'ai un super pull de Noël parce que j'avais envie de faire des cadeaux. Je suis fatigué et complètement décalqué pour faire malgré tout ce live. Et puis surtout, je suis très heureux de t'accueillir dans mon nouveau créneau horaire, puisque c'est maintenant le lundi à 20h30 qu'on se verra à chaque fois. Alors là, on est dans un truc un peu zarbi. Je devrais cacher l'étiquette, mais bon, c'est peut-être trop tard. Je ne l'ai pas vu à l'œuvre, hein, ce produit. Alors la Plex, ils ont présenté quoi? Ben, ils ont présenté leur plateforme logicielle. Il ne faut pas forcément venir avec un objet physique, il ne faut pas forcément venir avec... oh, cool, il y a Bruno qui est dans la chatroom de Facebook. Il est l'heure, tu vois, Bruno, c'est un peu pour ça que je fais maintenant mes lives à 20h30, il n'y a pas de hasard. Je peux t'inviter vraiment, mais vraiment vivement à prendre le lien qui est dans la chatroom. Voilà, je vois des cœurs sur le live du côté de Facebook. Ça me ferait très plaisir. Voilà, te voir en après-midi à Montréal. Et c'est 20h, 21h13 ici en Europe. N'hésite pas à cliquer sur le lien pour passer sur le flux Wiscope parce qu'il y a toutes les images qui vont avec. C'est une expérience encore plus enrichie. Voilà, le flux Facebook sert à faire un peu de teasing. C'est pour ça que j'ai mis cet effet. Le juste prix. Alors, voilà. Est-ce que le schmilblick se mange? Alors, ce que vous avez à l'écran est un device qui permet de faire de la projection façon boule de Noël. Boule à neige. Moi, je vois pas l'utilité du truc. Ça s'appelle Cinéma Snow Globe. C'est un cinéma, c'est un projecteur dans une boule à neige, en gros, hein, pour faire super simple. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est vraiment utile? Ces questions-là, je ne pourrais pas répondre parce que c'est un des produits qu'on n'a pas vu en ce temps, mais qu'on a vu effectivement dans la liste des produits qui ont gagné ou qui ont reçu une distinction, un prix. On va le passer, hein, parce que voilà, je ne
relèverai pas ce que tu viens de dire, Jay. Alors là, on est chez les Suisses et ben pour ceux qui sont en Suisse et qui sont suisses, ne répondez pas. On va essayer de faire bosser ben, nos amis français, nos amis québécois, si effectivement, par exemple, vous nous rejoignez sur le flux. Dites-moi quel est le produit phare de cette marque. Qu'est-ce qui a fait le succès de cette marque? Allez, si vous voyez pas la marque, je vous l'agrandis. Allez, il n'y a pas de raison. Voilà. Je crois que vous la voyez maintenant à l'écran. Nagra, oui. Jay, je sais que tu sais, donc tu dois pas, tu dois pas répondre. C'est une chaîne IFI. Alors oui, là, dans le cas précis, il s'agit effectivement d'un ampli, mais c'est pas ça que j'aimerais vous faire deviner. Quel est le produit phare? Et là, je pense que Bruno, il le connaît. Il l'a peut-être même utilisé puisque Bruno est journaliste Patanagra. Ah mais alors là, il y a vraiment des mecs très en forme. Un décodeur Canal Plus nous dit Feel Good. Et tu sais quoi? T'es pas loin parce que Nagra bosse effectivement sur la conception des décodeurs Canal+. Mais c'est pas le produit phare qui a fait connaître cette marque. Actuellement, c'est le fils qui tient les rênes de cette maison, de cette entreprise, mais son père est à l'origine d'une invention qui a fait le bonheur de centaines de milliers de journalistes. Voilà, je vous donne un indice, le Nagra. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Oui, Bruno, t'es assez vieux. Voilà, ben Bruno l'a trouvé. Il est sur la chatroom de Facebook. Hein, vous voyez pas sa réponse. C'est le Magneto, le Nagra portable, ce fameux enregistreur à bande. Moi, je l'ai connu aussi, Bruno. Je te rassure. Voilà, on est, on est tous les deux assez sages pour l'avoir connu. Un appareil qui était même réputé pour être transportable partout, quasiment incassable. Là, on est sur un ampli. Alors, je ne sais pas s'il est connecté. Moi, j'adhère pas beaucoup au look. J'avoue que là, on est dans un truc un peu mastoc. Quoi qu'il en soit, ils ont gagné aussi dans la catégorie audio-vidéo. Ils ont gagné un prix sur High Performance Home Audio-Vidéo. On va dire que c'est du très bon matos qui doit valoir effectivement bonbon. Mais c'était drôle, voilà, on a les mêmes sources. Merci Wikipédia peut-être. Là, je pense que ça peut servir pour la maison Nagra, mais c'est déjà une maison de renommée parce qu'effectivement, quelqu'un l'a dit dans la chatroom, c'est cette société suisse qui bosse sur les fameux décodeurs Canal+. Voilà, c'est les deux bras. Après, il faut que tu pilotes avec la langue. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir une part une société suisse venir au CES. Alors nous, on n'a pas vu leur stand, mais ils sont venus avec un produit. Et d'autre part, se mesurer à ce fameux test d'évaluation de produits pour par exemple gagner une distinction comme ce fut le cas ici. Alors ici, l'image suivante, elle n'est pas évidente. Il faut essayer de deviner de quoi il s'agit. Voilà. Bon, vous avez une petite indication. Je ne vais pas zoomer dans l'image, comme ça vous êtes obligé de zoomer par vous-même ou de tricher. Voilà. Alors, la chatroom, Nagravision, oui, la société, mais le fameux Nagra, quand on dit dans le milieu du journalisme que je prends un Nagra, c'est que je prends un enregistreur à bande, et après est venu beaucoup plus tard, effectivement, les Nagra numériques. Alors, Viking 710 nous dit c'est un miroir, Jay nous dit c'est un miroir avec Alexa, un miroir détecteur de jolies brunes, nous dit Pastis. Il est vraiment en forme, Pastis, il mérite bien son nom. Allez, c'est le rigolo de l'équipe. Alors oui, effectivement, c'est un miroir qui a beaucoup de fonctionnalités. Il est un peu grand, du coup on peut pas choisir la taille, mais on en a vu plusieurs. Voilà, je vous en ai mis un, mais on en a vu plusieurs. Salut Phil, bonjour Cécile. Ouais, il y a du monde sympa sur Facebook. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur le flux Periscope de Wiscope pour avoir une meilleure expérience, plus complète, puisque sur l'autre canal, il y a les images qui vont avec et ça fait bien plaisir de vous voir ici. N'hésitez pas à me rejoindre sur le flux que vous trouvez dans la chatroom. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a
pléthore de miroirs connectés. Ça, c'était un des plus gros qu'on a vu. Effectivement, tu peux parler au miroir, tu peux avoir des choses qui s'affichent derrière, parce qu'on travaille avec un miroir sans teint, derrière lequel on a effectivement de l'électronique. On ne la voit pas ici, mais on a par exemple un affichage qui peut faire apparaître soit des indicateurs, la météo, les choses comme ça, soit carrément de la vidéo, des images. Là, il y en avait vraiment plusieurs et il y a de très très belles choses au niveau look. Alors, on continue avec un produit. Moi, j'ai un peu de peine avec ce genre de choses. Je vais tout de suite vous dire ce qu'il en est. Oui, effectivement, Rantic, c'était un miroir électronique connecté dans lequel il y avait en plus effectivement de l'écran. Là, on est sur Revolver, Switch for Revolver. C'est une coque sur laquelle est fixé un... Alors qu'est-ce que c'est ce flou d'un... Ouais. Alors je salue Yvan, hein, mais Yvan n'hésite pas à revenir sur Periscope, et je salue Isabelle aussi qui vient faire un petit coucou sur Facebook, n'hésitez pas, c'est sur Periscope que ça se passe. Et ça peut percer en plus. Non, alors là, ce truc, moi je trouve dommage parce que ça part d'une bonne intention, mais tu es tributaire de la taille de ton smartphone. C'est-à-dire en fait, tu achètes une coque qui s'appelle Revolver, derrière laquelle il y a un disque assez épais, dans lequel il y a, tu peux tourner 3 fois, des lentilles. Voilà, effectivement, Jay l'a trouvé, des lentilles qui permettent de se placer devant l'objectif pour faire du grand angle. Ça déconne sur Periscope, me dit Yvan. Non, 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 ça déconne pas du tout, il y a tout le monde. Allez, viens avec nous sur Periscope, ça sera sympa. Euh, vous avez 3 types de lentilles. C'est bien protégé, c'est un peu gros. Puis du coup, ben, si vous changez de portable, vous aurez compris, il faut changer de coque. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cet appareil? Voilà. Nous, au début, on a cru que c'était une machine à café. Comme ça, je vous l'enlève tout de suite, hein, cette proposition. Voilà, bienvenue Yvan. Voilà, tu vois, c'est pas si compliqué. Puis comme ça, tu peux voir de face mon super pull et les visuels qui vont avec. Voilà. Alors, G, il dit qu'il prend. Non, c'est pas une machine à cafetière. C'est pas une cafetière. Non, 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 non. Bienvenue Yvan. Voilà. On essaie de deviner de quoi il s'agit. Ça, c'est un des objets qui a gagné un prix au CES. Une machine à crème. Ah, des shakes. Non, non, non plus. Euh, bonsoir, bonsoir ceux qui arrivent. Et puis bonsoir ceux qui arrivent sur mon flux Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur Periscope, hein, vous trouvez le lien dans la chatroom. Un dessinateur sur crème. Ah, c'est pas mal ça, Viking. Ouais, mais non. Un subwoofer. Non, non plus. Voilà. Non. Un scanner sur crème. Ouais, alors on avait une proposition similaire. Alors, effectivement, la couleur noire, la petite tasse, on aurait pu croire que c'était une machine à café. Bonjour Benny Band, bonjour ceux qui nous rejoignent. Des smoothies non plus. Ouais. Alors, un blender non plus. Ah, c'est pas facile, hein. Alors il faut savoir un truc, un extracteur de jus pour vegan, non plus. Ça ne fait pas de machine à soupe, non plus. Et puis il y a Bruno qui nous rejoint, ça me fait plaisir. Bonjour Bruno, bienvenue et merci pour le tweet du retweet. Alors, cette machine, ce n'est pas une machine à protéines non plus. Alors, je vous le dis, hein, c'est ni une machine à café, ni un scanner ou un appareil. Oui, on parle du CES et on passe en revue quelques produits que j'ai sélectionnés pour vous. En préambule, je vous le dis, encore une fois, la qualité des photos est pas super top, mais voilà, c'est l'endroit dans lequel se trouvent tous les objets qui ont gagné une distinction, un prix CES. Et puis j'en ai sélectionné quelques-uns que j'avais envie de partager avec vous. Et celui-là, Cute Kernel nous dit un purificateur d'eau. T'es pas loin, t'es pas loin. Un refroidisseur non plus. Ah, je vois que c'est pas facile. Alors, je vais vous raconter un truc. C'est qu'à côté, parce que là, il faut imaginer le stand qui fait 10-15 mètres de long. Un truc pour les huiles essentielles. Bravo Bruno, voilà. C'est ça, effectivement, c'est un appareil pour faire vos mélanges d'huiles essentielles. Vous avez dans la partie du haut
toutes les cartouches qui vous permettent de préparer votre mix. Et puis effectivement, vous pouvez faire votre propre version, votre propre dosage. Il y en a de plus en plus ces appareils. On a la même chose pour les senteurs. Alors c'est pas un diffuseur, c'est un appareil qui va vous préparer la solution d'huile essentielle que vous pourrez utiliser ailleurs. Donc, alors je sais pas si ça marche avec l'huile de truffe, mais voilà. Dans la partie du haut, on a toute la cargaison de plusieurs capsules de petites fioles en fait. C'est carrément des petites fioles en verre, c'est pas les capsules façon café. Et vous allez pouvoir vous préparer votre mix pour dire bah tiens j'ai envie d'un truc zen qui me relaxe mais qui m'endort pas et puis qui m'apaise. Voilà, il y a plusieurs critères qu'on peut rentrer. Et puis pendant ce temps, vous pouvez tapoter sur votre écran. Oui, merci Maëva. Vous pouvez aussi partager le flux, hein. Il reste 5 petites minutes. Vous avez le droit de partager pour le temps qui nous reste pour l'heure qui vient de s'écouler. Voilà. C'est comme un distilleur du futur, mais effectivement pour les huiles essentielles. Alors ça s'appelle Altopa et c'est en fait un appareil qui a aussi reçu un titre honorifique. J'en ai vu deux, il en existe même aussi pour les senteurs, donc voilà, c'est quand même une tendance et c'est bien évidemment aussi connecté. On passe maintenant sur ça. Il y a une nouveauté, on les a déjà vus l'année passée. L'huile de weed, je sais pas, il faudrait essayer. Euh, c'est ces petits boutons que je vous montre d'abord. Vous en avez là 5 ou 6 à l'écran. Et vous avez la nouveauté parce qu'en fait ces petits boîtiers, ces petits boutons se collent partout et ça s'appelle Flic, F-L-I-C, hein. Bon voilà, ils connaissent pas le mot, la correspondance en français chez nos copains ricains. Et en fait, on peut assigner une fonctionnalité comme par exemple une action. On appuie sur un de ces boutons, ça enclenche la musique, ça éteint un truc. C'est qu'un relais ou Bluetooth pour commander quelque chose qui est assigné dessus. La nouveauté cette année, c'est qu'ils viennent avec le boîtier que vous voyez. Vous pouvez apercevoir, allez, je vais zoomer un petit peu, vous pouvez apercevoir une prise Ethernet sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, la nouveauté cette année, ils se sont dit, ben ouais, ces petits boutons c'est sympa, mais quand on en a beaucoup, c'est peut-être un peu compliqué. Et c'est en fait un concentrateur, une sorte de hub sur lequel on va pouvoir connecter tous ces petits boutons pour en mettre beaucoup plus et ainsi assigner toute une série de fonctionnalités. Il faut savoir que les boutons consomment très peu d'énergie, donc on peut les coller avec du double face un peu partout dans votre maison. Et comme ça, vous pouvez décider de, je sais pas moi, de déclencher un appareil, lancer une musique, euh, lancer une action bien précise sur un appareil Bluetooth. Et la nouveauté, ben, c'est qu'ils viennent avec de quoi en brancher beaucoup plus. Alors maintenant, on va arriver vers la fin des produits. Je vous montre une autre nouvelle paire de lunettes. Ça s'appelle Orcam. C'est en fait voilà un produit monstrueux. Je sais que Bruno, si tu es toujours en ligne, t'en avais parlé et moi j'avais adoré leur reportage là-dessus. C'est un produit israélien, sauf erreur, tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Alors je connais le prix de cet appareil, on est autour des 4000 $. Mais c'est de la balle. Imaginez que cet appareil, alors il peut être interconnecté avec un boîtier, mais on a quasiment toute l'intelligence de calcul dans la paire de lunettes. En fait, vous mettez ça sur vos lunettes, hein, le petit boîtier vient sur le côté. Vous imaginez, vous êtes dans la rue, vous êtes chez vous sur l'ordinateur, vous pointez du doigt un truc et il vous le lit. Il fait de la reconnaissance d'images, de texte, pour aider les personnes qui ont des problèmes de vue, qui sont malvoyants, qui sont comme ça à avoir des déficiences visuelles très importantes. Eh ben, cet appareil est capable de carrément vous aider à dire ce que vous pointez du doigt. C'est complètement fou. Je vous invite à essayer de retrouver
le numéro de podcast de Bruno dans lequel il interviewait en fait quelqu'un qui travaille le son, qui est tout le temps sur l'ordinateur, qui est une personne malvoyante. Alors je ne sais pas si ça fait la reconnaissance des personnes, je ne sais pas s'il lit d'autres langues, mais je sais juste que c'est super facile à utiliser parce qu'il suffit de pointer du doigt, la caméra pardon, identifie la zone que vous voulez montrer pour pouvoir vous aider à identifier le texte ou l'indication que vous avez de la peine à lire. On est à l'époque, là c'est la version 2, je sais qu'on avait parlé dans le podcast de Bruno, la version 1, on est autour des 4000 $. Moi, je pense que ça les vaut parce que je crois même que c'est effectivement un appareil totalement autonome, c'est très bluffant. On est aussi dans des petits trucs comme ça, on va passer rapidement ici sur un petit ordinateur, un petit ordinateur qui tient dans la poche, qui a un look sympa. Il y a toutes les prises USB et en fait même du HDMI. On est de plus en plus vers l'idée de... Merci beaucoup Bruno. Ah excellent, voilà. Vous avez le lien de l'épisode, allez l'écouter, ça vaut vraiment la peine parce que vous aurez les propos d'un utilisateur convaincu, puisqu'il va vous parler de l'usage qu'il fait de tous les jours de l'Orcam, qui est vraiment un produit bluffant. Moi, je ne l'ai pas vu à l'œuvre, mais quand je l'ai vu dans les produits qui étaient présentés, là, je peux dire sans doute que c'est un produit qui mérite cette distinction. Donc, vous voyez les liens qui passent. Et puis, d'aventure, si vous avez votre baladeur avec vous, votre smartphone, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Bruno. C'est toujours une source d'information très très utile. Alors là, on est sur de l'ordinateur portable, petit, 6 pouces, avec sa batterie. Et puis, il nous faudrait le tweeter. Oui, alors, je vous laisse faire, je vous laisse organiser tout ça. Merci Maëva. On est ici sur quelque chose d'assez étrange. Est-ce que... Allez, je vais cacher le truc vite. Voilà. Comme ça, je vous cache l'étiquette. Qu'est-ce que c'est? C'est deux objets, hein. Le troisième, c'est juste l'ouverture du... Il a été lancé sur Indiegogo. Alors, je ne sais pas si tu me parles de l'objet qui est à l'écran. De quoi s'agit-il? C'est deux... Oui, alors l'ordinateur, effectivement, c'est un projet Indiegogo. L'ordinateur qu'on a vu avant, mais j'ai mieux. Tu vas voir, tu vas voir. C'est pour ça que je vous ai mis celui-là, mais vous allez adorer ce que je vous ai réservé. Là, c'est pas pour faire de la musique, non. Non. Alors, bonsoir Max Brick, ouais, bonsoir. Les deux objets que vous avez en haut à droite, les deux objets noirs, on en a vu beaucoup. Et oui, un cadenas, c'est Bruno encore qui a la bonne réponse. C'est Taplock Corp qui fait ça. Et sachez qu'on a vu au moins 4 marques qui faisaient ça. Là, vous avez carrément de l'empreinte, il y a des cadenas connectés, il y a des cadenas avec du Bluetooth, la reconnaissance de proximité, des choses comme ça. Je suis toujours effaré de voir qu'on est maintenant à deux doigts de se dire on bourre ces trucs de technologie. En même temps, vous allez voir sur YouTube comment ouvrir un cadenas. Vous savez, vous prenez ces pinces où il y a les comment on appelle ça? Oui, les pinces au bout, mais enfin les clés. Vous prenez deux clés et puis vous les mettez dans l'espace du cadenas. Vous faites bras de levier et vous les cassez très très facilement. Voilà, plus besoin de pince Monseigneur. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces vidéos. Moi, ça me fait un peu peur d'acheter effectivement des cadenas connectés, sachant comment on peut les péter. Mais sachez qu'il y en avait vraiment beaucoup. Moi, j'en ai compté au moins 4 marques différentes. C'est assez surprenant. Voilà, alors moi j'avais envie de vous parler, ça sort vraiment pas bien. Allez faire un tour sur vos Google, allez faire un tour sur vos moteurs de recherche, tapez ZTE USA. C'est un téléphone portable à double écran qui s'ouvre. C'est assez bluffant. J'ai malheureusement pas pu l'avoir en main. Euh, le coup des pinces de Thierry, exactement. C'est un appareil qui permet de faire deux choses à la fois, c'est-à-dire vous pouvez regarder une vidéo pendant que vous surfez sur Internet, vous pouvez ouvrir complètement le téléphone et puis
agrandir l'image, vous pouvez le poser en format tente, puis voir chacun une vidéo différente. Il reste quand même assez épais, mais je trouve intéressant qu'on revienne vers des téléphones qui se plient ou qui proposent comme ça des écrans plus grands. Le ZTE avait pas mal de... Oui, alors le Samsung, moi je l'ai pas vu, on a essayé de le trouver, le Samsung qui se plie. Il y a aussi pas mal de choses qui viennent du côté des écrans souples, mais je trouvais intéressant parce que ben voilà, pour le ZTE, il y avait pas mal de pubs pour ce téléphone. Allez faire un tour sur YouTube, allez faire un tour sur Google, vous allez vous retrouver à avoir pas mal d'images autour de ce téléphone. Voilà, ici on est avec quelque chose de vraiment spécial. Voilà, vous voyez ce que c'est? Non? C'est la version riche des pinces lentilles qu'on peut mettre sur son smartphone parce que là, carrément, vous avez effectivement la possibilité d'avoir le wide angle, le fisheye, le macro, mais vous avez même le petit flash qui peut être piloté à distance. Je trouve, à mon avis, j'ai même pas été voir le prix, je trouve que c'est d'office un produit qui a été... Voilà, alors Samsung, effectivement, c'est vrai que tu me le rappelles, Bruno, faisait ça sur invitation. Il était très difficile d'aller voir ce smartphone. C'est effectivement une série de lentilles pour les smartphones. Ça m'a surpris de voir ce produit, sachant que maintenant pour 2 ou 3 dollars, vous trouvez des choses un peu cheap, certes, mais voilà, quand on le perd ou on l'égare, c'est pas très grave. Et puis on trouve des choses où vous avez pourquoi pas aussi l'éclairage intégré. Voilà, il y a des fois des petits trucs un peu bizarres comme ça. Alors là, je vais vous montrer un truc assez bluffant. C'est une pile. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pile? C'est un accumulateur sans fil. C'est-à-dire qu'en fait, on a carrément, effectivement, fait que la batterie se charge sans fil. C'est la batterie elle-même qui a intégré la technologie. Alors, je ne sais pas ce qui reste comme place pour emmagasiner le courant, mais sachez que cette batterie peut comme sur ces chargeurs sans contact, être chargé. Alors on peut imaginer mettre ça dans des appareils et puis on pose ça sur une base. Ça peut être pratique. Là je trouve que c'est alors elle explose pour la vape. Je sais pas si c'est une pile qu'on pourra utiliser dans tous les appareils, mais je trouve intéressant qu'on ait mis cette technologie dans une pile pour pouvoir ben, très facilement recharger ces appareils au lieu de sortir les piles. Euh, le CES, c'est aussi ça, hein. On voit pas mal d'appareils présentés sous l'idée de vous présenter une innovation pour vous faciliter la vie, etc., etc. Mais en gros, j'ai vu 2 appareils pour plier le linge. Comment dire, et un des deux, vous mettez votre linge en vrac au dernier tiroir et ça prend 4 heures pour qu'il range, qu'il plie et qu'il range tout ça dans les tiroirs du haut. Puis il y en a un autre où vous chargez à la main le t-shirt et en quelques secondes il vous le plie. Ouais, d'accord. J'arrive pas à comprendre l'utilité, mais ça existe. Voilà, il y a 2 marques qui font ça. L'un, il faut être patient, et l'autre, il faut charger ça à la main. C'est un peu zarbi. Voilà. Ici, on est sur un produit qui est difficile à appréhender. On va aller très vite parce qu'on a déjà dépassé le timing. On est sur des lunettes qui sont capables de s'adapter à votre vue, à la technologie qui est à l'intérieur, mais totalement inconnue. Mais en gros, voilà, imaginez que vous pourriez mettre des paires de lunettes comme les miennes qui sont progressives, c'est-à-dire que vous avez une mise au point en bas pour des objets proches et la mise au point en haut pour du lointain. Ben en fait, cette paire de lunettes peut s'adapter en live à vos problèmes de vue et vous proposer effectivement une correction adaptée, quel que soit le cas de figure. J'aimerais bien les voir en vrai pour pouvoir faire le test en grandeur nature. Très rapidement, il y a aussi des constructeurs qui viennent avec des produits utiles comme les batteries souples. On est sur des choses maintenant qui commencent à s'adapter aussi à des environnements, à des usages. Moi, j'ai rencontré il y a 2 ans un constructeur de batteries souples qui était capable de mettre tout ça dans un bracelet de montre. C'était assez bluffant. Voilà, donc comme quoi l'apanage de la batterie puissante égale grosse batterie n'est plus forcément fondé.
Et puis là, bien évidemment, on parlait des assistants, donc il y a de plus en plus de marques qui s'approprient les assistants, les Google, les Amazon, mais je crois que c'est plutôt Google qui le fait. Amazon, à mon avis, ferme un petit peu la technologie. Donc on vient ici sur un haut-parleur Bluetooth dans lequel on a mis du Google Assistant. Donc c'est une technologie qu'on va voir de plus en plus comment dire, être hérité chez des constructeurs. On a par exemple aussi tout ce qui est voiture, il va se passer pas mal de choses. De nouveau, des lunettes sur lesquelles on a effectivement de la réalité augmentée avec une paire de lunettes assez fine. Bon, vous voyez que même l'arrière des branches est assez gros, mais on a pu tester des casques de verre, on a pu tester des casques de réalité augmentée. Ça commence à être beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. C'est vraiment très très intéressant. Ça c'est Vuzix Blade One qui fait ça. C'est Vuzix Corporation. Je les ai pas testés non plus, mais je trouvais intéressant de savoir que ça arrive dans des petits formats comme ça. Et là, je vous montre mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Ça, c'est un projet. Je suis allé sur leur stand, je l'ai vu en vrai, je l'ai touché. Et je dois avouer que c'est un super produit. Moi, je suis fan. Alors, je suis peut-être trop, ouais, trop de lunettes, tu la lunette. Je suis peut-être trop nostalgique de ces moments-là, mais ce petit ordinateur, il vous fait penser à quoi? On le voit pas très bien. On va zoomer un petit peu. Vous me dites à quoi il vous fait penser? Oui, il fait penser aux pions. Mais Bruno, tu te tais. Toi, t'as la réponse. À quand les lunettes anti-maux de tête? Ouais. On sait jamais, on sait jamais. Allez, dites-moi à quoi vous fait penser cet appareil. Encore une fois, pour ceux qui sont sur Facebook, allez vite sur Periscope pour voir tout ça de près. Merci pour la seule personne qui tapote son écran. Elle est plus que tout seul. Elle est plus qu'une. Ok, tout le monde dort dans la chatroom. J'aurais dû prendre mes bières. Voilà. Un PDA, nous dit Wimtech News. Oui, un clavier moche, nous dit Jay, toujours avec son humour cinglant. Alors il n'est pas moche le clavier. Là, la photo ne rend pas honneur à ce device. J'avais un truc comme ça il y a 10 ans. Ah, même un peu plus, hein, tu peux compter un peu plus. Alors, je vous donne un indice. Ah, tu écoutes, d'accord. Un Z, un ZX81 nous dit Feel Good. Je ne sais pas, nous répond Maeva qui est beaucoup trop jeune. Voilà. Il est affreux. Non, il n'est pas affreux, il est très beau parce que quand on voit cet appareil, un Ogo nous dit Cute Kernel. Non, un BlackBerry avec clavier nous dit Aurantic. Ouais, mais non. Quand on est en face de cet appareil, quand on l'a en main, on pense tout de suite à un appareil bien précis. Vous l'avez cité effectivement dans la chatroom, c'est l'option. D'ailleurs, le monsieur qui est à l'origine de design de cet appareil, c'est un PC format téléphone. Effectivement, il est très léger. Il est pas plus grand que mon iPhone 7 Plus. Il est à peine plus épais. Il est très léger. Je le trouvais même plus léger que mon téléphone. Et on a un ordinateur portable sur lequel on fait tourner du Google ou du Linux. Et c'est un Minitel pliable. Non, c'est un smartphone et un ordinateur. Parce que, alors, côté téléphone, c'est pas très pratique parce que quand il est fermé, c'est pas très beau, mais ça fait téléphone. Et c'est juste incroyable. C'est une campagne Indiegogo, je crois. L'appareil va être autour des 500 $. Vous pouvez le sortir à 300 actuellement. Ils le font avec tous les layouts possibles. Possible pour le clavier. Donc nous les Suisses romands, les francophones ou les anglophones, ben, vous pourrez choisir voilà, 300-350 grammes dans double écran. Non, 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 on est sur un écran qu'on plie, qu'on déplie. Allez faire un tour, je vous le remets, allez, je vous mets le titre. Voilà, c'est le Gemini PDA. Non, 500 francs, c'est le prix qui sera proposé en magasin. Là, il est autour des 300. On est sur un appareil avec double boot, haut-parleur, antenne, tri-bande. On peut mettre une carte SIM et on a un vrai clavier physique
Moi qui aime taper des textes, j'ai trouvé l'appareil vraiment bluffant au niveau du toucher, la qualité des touches. Et quand j'ai discuté sur le stand avec le monsieur qui nous a reçus, eh bien en fait, alors ton food center on l'a pas trouvé, Yvan. Voilà. J'ai dit 500 francs vente prix final, mais si vous allez sur la campagne Indiegogo, il est encore possible de l'acheter à 300. Je vais me le procurer parce que je trouve vraiment cet objet très très sympa. USB-C, vous avez des autonomies assez importantes pour cet appareil. Et puis, quand j'ai discuté avec ce monsieur, ben, c'était un Italien et j'étais persuadé qu'il était à l'origine du design tellement en fait c'est travaillé. Là, ça rend pas hein, sur la photo, c'est moche, je suis désolé. Mais allez faire un tour, Indiegogo, vous tapez Planet Computers et vous cherchez le Gemini PDA. Voilà. C'est en dollars, hein, je vous parle moi de prix. Alors on finit par une image qui n'est pas issue de la galerie des objets qui ont gagné un prix, parce que c'est un petit coup de cœur. On le voit pas très bien en bas, mais en fait, alors je pense qu'on peut rajouter de la mémoire. Et oui, il y a un compartiment de carte SD, micro SD, mais il est à l'intérieur, il est planqué. Ils n'ont pas fait un truc parce que pour soigner le look, pour pas dénaturer, ils n'ont pas fait en fait de fente pour glisser la carte mémoire. C'est tout à l'intérieur. Donc ça rend encore l'objet encore plus beau. Non, ce n'est pas un radiateur, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. C'est un panneau solaire, c'est chez nos copains hollandais de Super Sola que j'ai trouvé ça. Effectivement, un panneau solaire exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il est très bon marché et il est tout bête d'usage. C'est Henri Dess en photo. Non, alors je vais bientôt vous laisser là parce que vous êtes déchaînés. Vous voyez en haut dans l'image, dans le haut de l'image, alors je vais zoomer un peu, voilà. Le monsieur est en train de l'installer et la partie grise que vous voyez en bas, c'est en fait une base plastique creuse dans laquelle on met de l'eau pour assurer le panneau solaire pour qu'il ne bouge plus. L'eau va faire le poids et donc en fait vous pouvez imaginer poser ça sur votre terrasse. Moi j'ai très envie de le faire sur la mienne, d'en poser 3 ou 4. Je peux les déplacer, je peux les ranger, c'est pliable et tout est intégré, c'est-à-dire il y a de quoi réguler le jus, l'onduleur et vous avez une prise de courant à l'autre bout et vous la pluguez dans votre c'est pas un barbecue, voilà, c'est pas un super-héros, c'est un super panneau solaire hollandais qui coûte même pas 300 $. Et oui, vous en installez 3 ou 4, vous avez 260 watts sur un panneau, vous pouvez commencer à imaginer à être autonome, des économies de malade. Et si jamais en Suisse, ben voilà, la loi qui vient d'être votée au début de cette année, enfin qui est passée cette année, ben c'est que maintenant on est obligé de vous racheter votre électricité si vous en produisez plus. Et surtout, vous avez le droit de dépenser la vôtre, vous avez le droit de consommer la vôtre. C'était complètement fou, mais il y a encore quelques temps, c'était pas possible d'installer du panneau solaire juste pour soi-même. Voilà. Donc là, on est sur Super Solar, c'est déjà en vente, c'est déjà livrable. On est autour des 300 dollars le panneau. Et c'est très facile à les chaîner. Vous pouvez, je crois, aller à hauteur de 15 panneaux, simplement avec un petit câble qui vient entre deux. Encore une fois, ben, vous les déplacez, vous les pliez si vous n'en avez plus l'utilité ou simplement vous ne voulez pas mettre une installation en dur pour les brancher. Je finis par un petit gag, cette image, pour vous montrer que, ben oui, cette année, la plus grosse communauté était la communauté française ou francophone et c'était drôle de voir carrément les régions venir comme ça sur l'Eureka Park, sur le CES en général pour défendre des produits et les accompagner. Donc le trépied qui est à l'image n'a rien à voir, moi je voulais montrer juste le Provence-Alpes-Côte d'Azur. On avait la ville de Paris, on avait Poitou-Charentes, on avait bien évidemment l'immense zone de la French Tech qui accompagnait comme ça plein de... alors eux là ils font effectivement des lunettes qui sont je crois connectées. Et puis euh, tout ça pour vous dire que ben voilà, ce qui s'est passé avec la French Tech a motivé encore plus voilà, la Normandie, l'Aquitaine, merci Bruno. Il y a
pléthore de régions, pléthore d'acteurs français qui sont venus. Ah ben écoute, content pour toi Maëva de savoir que tes copains de région étaient par là, parce qu'effectivement, c'est ça qui s'est passé avec Salut Mimi, voilà, qui me regarde sur Facebook. N'hésite pas à venir sur Periscope pour les dernières secondes qui restent pour ce live qui aura duré 1h30 quasiment. Voilà, bah c'est ça le risque le lundi soir. Voilà, ça c'était la note de fin pour vous dire que ben, grâce à nos copains français, ça a motivé aussi d'autres nationalités à venir au CES. J'en parlerai plus longuement dans un prochain article. Et là, j'ai la surprise. On va finir avec ça. Voilà. Je vais vous la mettre en plus grand. Tac, tac, tac. La fierté de notre live que nous avons fait il y a quelques jours, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous voyez à l'image. Mais le live, le tout premier, alors vous voyez, il y a même une faute de frappe, hein, saison 34. Non, alors c'était saison 4 qu'il fallait lire. Et bien en fait, le premier live de l'année, mon premier live, c'était jeudi, merci Maëva, oui, effectivement, eh bien, a été carrément passé chez Periscope en featured, c'est-à-dire qu'il a explosé les compteurs, il a été mis en avant avec le joli petit logo jaune. C'est la pépite de fin. Oui, effectivement, on va se quitter sur cette très très belle note, moi qui me ravit de savoir que, bah voilà, il y avait de l'audience, il y avait de l'interactivité, il y avait du monde, et puis il y avait surtout Periscope qui a dit, allez, on fait péter le badge pour ce live. Donc nous chez Wiscope, on n'est pas peu fiers. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce aux viewers, c'est grâce à 4700 spectateurs, nous rappelle Maëva, effectivement. C'était énorme et puis c'était bien sympa de pouvoir faire un live sur place. Voilà pourquoi ce soir je suis pas encore couché, parce que j'en ai encore plein les yeux, des petites lumières comme ça qui clignotent, et c'est pas la drogue ni la bière. C'était vraiment top. Et puis surtout, voilà, mon rêve, c'est de pouvoir faire que le petit drapeau suisse que vous avez à côté de EDS devienne un peu plus gros, puisque EDS veut dire en direct de Suisse. C'est que, en fait, la Suisse soit mieux représentée au CES, parce que nos Français ont ouvert la voie. Vous avez maintenant les Israéliens, les Anglais, les Hollandais, comme je le citais, mais vous avez aussi les Belges, on a les Italiens et même les Sardes, même un stand de Sardaigne qui était là, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Allez écouter le dernier podcast de Bruno, il va vous parler justement du phénomène autour de la francophonie. Donc on va plus parler de nationalité, on va parler par exemple le français, on va défendre des technologies qui viennent d'un peu partout, hein, entre le Québec, Tunis et pourquoi pas Lausanne. Eh bien, il y a des choses à faire et rien que pour ça, moi je dis bravo à nos copains les Français qui ont su donner cette impulsion, parce que sachez qu'il y a plein de gens qui ont fait du business et nous on a vu effectivement des gens qui étaient ravis de se rencontrer, parce qu'effectivement, merci beaucoup Rantic, ça fait plaisir. Feel good, pas mal, pas mal. EDS, électricité de Suisse, je vais la retenir. Les Québécois le seront en nombre l'an prochain. Oui, effectivement, il faut qu'on parle, Bruno. Il faut qu'on parle, parce que j'ai écouté à 2 reprises ton podcast dans l'avion. Et autant avec Madame la Ministre, autant avec les gens de la francophonie, je crois qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a comme comment dire, une similitude dans nos régions et dans nos pays. Et moi, ça m'a franchement fait mal et ça m'a déçu de ne pas voir de Suisse plus visible. Je vais vous raconter une dernière petite anecdote, mais vous retrouverez tout ça sur thierryweber.com dans un article qui va être publié demain. On a fait connaissance avec une start-up suisse qui est superbe, qui a un produit génial. En fait, ils ont développé une télécommande, pour faire simple, une sorte de télécommande universelle pour un media center qui a rien à envier à Bang & Olufsen, rien à envier au design épuré qu'adorait Steve Jobs chez Brown. Et cette boîte, elle est basée à Soleure. Oui, et on a des écoles de pointe. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a ton truc qui va sortir. Yvan, je t'en prie. Oui, c'est vrai. En plus, il y a un nouveau produit. Je suis pas peu fier d'accompagner. Alors, tout ça pour vous dire que cette boîte a préféré dire qu'ils étaient en Californie au lieu de mettre en avant le fait qu'ils étaient suisses.
C'est un peu triste, mais voilà. Et je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour aider nos petits copains suisses et la suissitude, le Swissness à être mieux mis en avant parce qu'effectivement, on n'a rien à envier, effectivement, parce que oui, ça pique les yeux le pull, hein, c'est ça. D'accord. Je vais remettre une diapo, d'accord. Voilà, je me fais tout petit. On n'a rien à envier pour certains en matière d'innovation et de technologie. Les Américains aiment bien la Suisse, c'est vrai, c'est vrai. J'ai encore vu des produits qui vantaient la qualité du couteau suisse. Donc voilà, on va vous garder tout ça pour bientôt avec aussi un produit qu'on va sortir très très prochainement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast de Bruno, c'est une belle source d'informations et puis ça sera peut-être l'occasion de suivre ce qui va se passer avec le Québec. Je vous redonne l'URL si vous voulez aller lire dès demain, ça sera vers midi, mon article sur effectivement mon expérience CES et ce que je pense de la francophonie et de la présence ou de l'absence de certains pays. Et puis une seule adresse pour suivre, vous abonner effectivement aux différents contenus qu'on a sur wiscop.tv. Une seule adresse, hein, elle est indiquée en bas à droite, wiscop.tv. Voilà, vous avez tout. Vous avez été quelques-uns à tapoter sur l'écran, plus à partager, c'était bien cool. J'en ai fini. Je vous souhaite une très très belle soirée. Du coup, c'est un peu long, effectivement, de faire ça le lundi soir. On va dire que voilà, c'était du pur plaisir. Retrouvez-moi effectivement tous les lundis 20h30, CES, Consumer Electronic Show, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. N'hésitez pas pour le replay à le partager avec d'autres et puis à faire qu'on se revoie lundi prochain. Et comme à l'accoutumée, je finis par... Allez, qui c'est qui me sort? Non, pas Maïva, pas Jay. Vous avez le droit de les autres de tenter l'aventure. Allez, qui connaît la phrase de fin? Allez, à bientôt si c'est pas avant et j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup, c'était bien sympa et puis on se revoit lundi prochain. Et bien évidemment sur les réseaux sociaux, hein, vous savez où me trouver. Allez, je vais enlever le pull, là il fait chaud et je vais aller me coucher. Bye bye. Allez, rentrez chez vous, c'est fini.